Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour le mois d'avril 2020. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je rappelle que c'est du général, que ça peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations. Si jamais ça vous parle, vous pouvez quand même aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou d'autres réponses à d'autres interrogations. Donc, on va faire le tirage toujours avec mon 77 et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses sur le domaine sentimental et sur le domaine général. Voilà. Donc, je vous invite à vous concentrer sur vos doutes ou vos questionnements du moment ou par rapport à vos projets, ce pourquoi vous regardez les vidéos. Et puis moi, je vais regarder ce qui ressort. Allez. Attends. Allez, c'est parti. Pour les vierges. Ouh. Ah, on nous parle d'abondance. On a l'abondance qui a sauté et on a la carte de la famille. Oh, on en a une autre aussi. On a un certain équilibre. Ah, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. On a la justice. Donc, on a la famille qui est au milieu. Donc, ça peut concerner un divorce. Ça peut concerner un héritage. En tout cas, on est autour de l'argent, des finances, autour de la famille. Et pour moi, il va y avoir une réponse juridique pour certains d'entre vous en ce mois d'avril. On nous parle d'une surprise. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Ça fait des années que vous attendez que ça se débloque et on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va rentrer dans votre vie en ce mois d'avril et pour moi ça concerne les finances, peut-être au niveau juridique, quelque chose au niveau juridique, vous allez recevoir ce qui vous est dû depuis un bon petit moment, mais ça peut nous parler aussi d'une surprise inattendue. Cette justice peut nous parler de quelque chose d'officiel aussi, quelque chose que vous attendez par rapport à votre famille ou par rapport à votre foyer et on nous parle d'abondance, donc qui est une carte très très positive. Allez. On a le consultant qui a sauté. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le consultant? C'est-à-dire vous qui regardez les vidéos. Qu'est-ce qu'il y a pour le consultant? Pourquoi cette carte a sauté? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Ah, c'est vous qui allez être en première ligne pour ce mois-ci. Ouais. Je sais pas, on nous parle de vous. Allez. On est parti à la coupe. À la coupe, on a l'addiction, les piqûres. On a cette notion un petit peu d'être addict à quelque chose ou ne pas réussir à lâcher prise. Et je vous invite à poser une question, la question bonus comme je l'appelle. Elles sont sorties pour toutes les vidéos, ces cartes-là. Donc moi j'ai une réponse, donc je vous laisse poser une question, je vous montrerai la réponse. Donc allez-y. Donc la réponse est oui. J'espère que ça vous plaît, c'est une carte super positive, donc c'est un oui. Donc il y a vraiment pour vous, il va falloir lâcher prise. Alors soit il va falloir lâcher prise, soit tout simplement vous allez réussir à faire ce lâcher prise sur une situation à laquelle vous vous accrochiez déjà depuis un petit moment et aller à vous dire, bon ben voilà, je laisse faire l'univers, je laisse faire les choses, verra bien ce qui arrivera en fait, tout simplement. Il y a vraiment une certaine maturité pour vous qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que vous n'allez pas justement vous reconnaître, on a vu l'inattendu qui ressortait tout à l'heure. Donc pour moi, il va y avoir vraiment une décision peut-être inattendue de votre part qui va surgir. Et on voit que vous allez avoir une certaine maturité. Et on nous parle d'addiction, on nous parle de lâcher prise. Donc là, on voit que vous êtes tenu par quelque chose. Et là, on voit une certaine maturité, une certaine sagesse. Et au milieu de ça, on a le oui. Donc pour moi, il y a un gros lâcher prise de votre part qui va être fait. On nous parle de ruse autour de vous, on nous parle peut-être aussi au niveau professionnel, en tout cas c'est pas une carte très très positive celle-ci, et on nous parle de réussite, on nous parle de joie et de bonheur. Peut-être que vous avez essayé par tous les moyens, par tous les chemins, par toutes les façons de faire pour pouvoir arriver à votre but, d'où cette carte de l'emprise un petit peu, d'accord? Et on voit qu'avec ce lâcher prise, en fait, vous avez même peut-être dû ruser pour essayer d'avoir ce que vous voulez, mais ça bloquait. Et on voit qu'avec ce lâcher prise, il y a la réussite qui vient, le bonheur. Donc on voit qu'en lâchant prise, vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions, d'accord? Vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions. En tout cas, vous allez clairement vers la nouveauté, vers un nouveau départ. Allez! On va faire le tirage, sinon je fais toute la coupe à chaque fois. Alors, les vierges.
Les vierges, on a la santé qui est ressortie. On a la santé, donc je ne fais pas le domaine de la santé. Moi, je parle souvent de santé émotionnelle. On nous parle de quelque chose qui stagne au niveau de la santé pour vous. Donc, vous l'adaptez à votre situation. J'ai l'impression que j'ai un cheveu là. J'ai un truc là qui me fait des guillis. On nous parle d'une santé, il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'avance pas. Il y a une certaine routine. Avec la carte d'Épicure, ça peut nous parler aussi, vous savez, pour les personnes qui ont du diabète. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut nous parler de ça aussi. Donc on voit quelque chose en fait au niveau de la santé qui va durer dans le temps, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir un traitement adapté hein, à votre problème de santé et on voit quelque chose qui va se stabiliser dans le temps en fait, hein, tout simplement. Allez, on est parti pour le tirage. C'est pas mal ce petit message pour la santé. Ouh. Alors, on nous parle de signature. On nous parle de signature. Faites attention à pas aller trop vite. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'une situation sombre. Il y a quelque chose qui reste dans l'ombre, il y a quelque chose qui reste caché. Faites attention aux faux. Hein, en fait, notamment, je vous donne un exemple, vous allez acheter une maison, regardez bien tout, peut-être au niveau de l'isolation, au niveau de la toiture, au niveau, je sais pas moi, du vide sanitaire, là, voyez, donc faites bien attention à ça, parce qu'il se pourrait qu'on vous cache quelque chose. On nous parle d'illusion, hein, d'accord? On vous montre les trucs les plus merveilleux, mais on ne vous montre pas les côtés sombres face à cette signature. Donc faites attention à ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi avec ces trois cartes, c'est le message que j'ai eu. Donc cette signature-là, elle y est, d'accord? Vous avez peut-être envie, mais ne vous précipitez pas. Ne partez pas dans la précipitation, d'accord? On a la carte encore de la sagesse. On a la carte d'une personne mûre, d'une personne réfléchie qui tombe en dessous de cette signature. Donc voilà, c'est bien ce qu'on est en train de vous dire. Avant de signer quelque chose de relativement important, faites très attention d'avoir tout bien regardé. Ne vous faites pas avoir. Regardez, on a la carte de l'orage, des éclairs, de la précipitation. Pour moi, cette carte-là, ne vous précipitez pas. Il faut avoir une certaine sagesse, d'accord? Ne faites pas, ne faites pas. Vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. C'est vraiment mon ressenti que je vous donne. Par rapport à cette signature, ne vous précipitez pas. Bon, on nous parle de festivités, donc pour moi, vous trouverez le bonheur qui vous est dû, le bonheur que vous voulez, vous réussirez. Mais parmi tous ces... Vous êtes le deuxième signe à qui ça sort, peut-être que c'est un ascendant ou un lunaire à quelqu'un et ça parlera de la même façon. Mais moi, pour moi, par rapport à ces signatures, je pense que vous allez avoir de belles propositions avec la carte des festivités, comme de mauvaises avec la carte du serpent, où on va vous faire croire des choses, où on va pas tout vous montrer. Il y a des choses qui vont rester dans l'ombre. C'est pour ça qu'il va falloir avoir une certaine sagesse, une certaine maturité d'esprit pour ne pas vous précipiter de suite et bien attendre que de bien tout regarder, d'accord? Les petites et les grandes lignes, comme j'ai l'habitude de dire. On nous parle de jugement encore, on a encore la justice qui ressort. On a encore la justice qui ressort. Alors, voyez cette justice-là qui ressort, il se pourrait qu'il y ait une signature importante en rapport à une situation où il y avait une personne ou une situation qui était relativement illusionniste, où il y avait cette notion de malfaisance, de malveillance avec la carte du serpent. Et pour moi, peut-être que la justice va entrer en compte dans cette situation. Vous êtes peut-être fait berner par le passé, tout simplement. Et on voit quelque chose qui va s'officialiser avec la justice. Bon, il se pourrait que vous soyez défendu par une personne d'un certain âge, défendu, je parle d'avocat hein, notamment, ou que vous ayez sur votre chemin une personne assermentée d'un certain âge qui a la tête vraiment sur les épaules et qui saura super bien vous défendre au niveau de ce problème juridique. Quoi qu'il en soit, vous allez quand même apprendre beaucoup de choses en ce mois d'avril là pour vous. Hein. On nous parle quand même de festivités. Pour moi, il y en a certains d'entre vous qui ont fêté des diplômes ou des formations ou une réussite à quelque chose, un permis de conduire, un code de la route, je sais pas, mais il y a des festivités autour d'un apprentissage. Il y a des festivités autour d'un apprentissage. Bon, on commence le tirage par une signature. On finit le tirage par une certaine sagesse, une certaine sérénité, un certain calme, un apaisement avec cette carte-là. Donc, on est plutôt pas mal. Pour moi, vous allez quand même réussir à vous dépatouiller de certaines situations relativement négatives. Vous allez réussir à avoir un éclaircissement ou une aide de la part d'une personne relativement assermentée
pour pouvoir vous sortir d'une situation passée où vous êtes fait avoir, d'accord? Vous êtes peut-être fait avoir. On voit les festivités qui rentrent dans votre jeu, on voit l'apaisement qui va revenir dans votre vie. On a la santé aussi qui est ressortie. Peut-être que certains d'entre vous ont eu un souci au niveau chirurgical, peut-être qu'il y a eu une chirurgie qui s'est mal passée ou une opération qui s'est mal passée. On voit que vous êtes peut-être allé jusqu'au tribunal. Quoi qu'il en soit, on a toujours ce personnage qui ressort en dessous de la justice avec la sagesse. Donc pour moi, vous allez avoir vraiment le soutien d'une personne qui va vous aider. Ça me fait vraiment penser à un avocat en fait, ces cartes-là, d'une personne assermentée. Quoi qu'il en soit, la carte de l'inattendu est encore ressortie pour vous. Je crois qu'elle est sortie tout à l'heure. Donc on est toujours sur cette inattendu, quelque chose que vous attendez peut-être depuis un bon moment et qui va refaire surface en ce mois d'avril, d'accord? Pour moi, vous avez été, il y en a certains qui ont subi une arnaque en fait, et on voit que vous allez être défendu favorablement. D'où la carte de l'abondance qu'on a eu en début de tirage. Vous avez vu, je vous ai parlé d'argent retrouvé au niveau du foyer. Il y a vraiment un apaisement au niveau financier pour vous. Donc avec la justice qui ressort, pour moi c'est peut-être de l'argent qui vous est dû et que vous attendez depuis un petit moment. Et on voit cette signature qui va officialiser cela, d'accord? Donc on finit le jeu avec ce Bouddha, avec ce calme, cette sérénité en fait retrouvée. Donc pour moi, il y a une situation lourde qui se termine pour vous ou qui va aboutir favorablement et en votre faveur en plus. Voilà. Donc soit c'est par le passé si vous êtes reconnu sur le fait que vous êtes fait avoir, vous êtes fait berner par une situation, d'accord, où on vous a caché des choses, vous avez acheté quelque chose, parce que pour moi il y a de l'argent en jeu là dans cette situation, et du coup vous êtes fait avoir et on voit que ça revient sur le tapis, vous allez pouvoir enfin fêter cette signature que vous attendez depuis un bon moment, ce gain de cause. Soit tout simplement on vous demande de faire attention si vous avez des papiers importants à signer, parce qu'avec la carte de la justice c'est des papiers officiels, pas officieux. Donc s'il y a des papiers importants à signer pour l'achat d'une maison, pour je sais pas, un crédit ou des papiers, peut-être pour une entreprise, peut-être pour un travail, je sais pas. S'il y a des papiers officiels à signer en ce mois d'avril, relisez bien toutes les lignes, tout, même s'il y a 50 feuilles, tant pis. Vous demandez si vous pouvez prendre le dossier, le lire chez vous, prendre votre temps, peinard, d'accord, avec un thé, tranquille. Mais il faut bien tout lire, ne vous faites pas avoir parce qu'il y a... Si vous ne l'avez pas déjà vécu, il se pourrait qu'il y ait une situation malsaine où on vous cache des choses et que vous fassiez avoir. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir en ce mois d'avril, d'accord? Il va y avoir beaucoup d'inattendus pour vous, beaucoup de choses inattendues. Je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver alors que vous ne les attendiez plus. Mais inattendus par rapport à cette situation peuvent être justement un traquenard aussi. Donc faites attention à vous, hein, les vierges. Donc on va passer aux 2 questions-réponses. Je crois que j'ai la porte qui s'est ouverte. Mais je suis pas sûre. On va passer, je la vois pas de là. On va passer aux 2 questions-réponses. Donc je vous laisse poser votre question sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Oh, alors là, celle-là, elle va plaire. Alors là, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Ouh! Donc voilà, on est dans l'âme sœur à la flamme jumelle par rapport à votre question, donc vous l'adaptez, donc c'est vraiment plutôt pas mal quand même. Hein. On nous parle d'une belle connexion là. Voilà. Donc si vous posez la question, ça peut en être une réponse. Et la question sur le domaine général. Allez. Voilà. On vous dit un compromis qui va être trouvé. Ça rejoint pas mal le jeu qu'on a eu tout à l'heure. Il y a un compromis au niveau de la justice ou entre 2 parties qui va être trouvé. Donc pour moi, les 2 parties seront d'accord, seront contents de ce qu'ils ont. Hein. Il n'y aura peut-être pas gain de cause à 100% pour vous, mais on voit que les 2 parties seront d'accord, dont vous qui êtes dedans. Voilà. Donc un compromis trouvé par rapport à votre question ou vos doutes du moment. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. On est dans la pénombre un peu là. Le soleil il est un peu parti, je vais réouvrir un peu les volets. Ben écoutez, moi je vous souhaite un super beau mois d'avril. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!